cet exercice, le numéro 14, qui est subdivisé en 3 questions. Une question A, une question B, une question C. Voici l'énoncé. Alors, on nous demande, je nous mets dans le contexte, on nous demande d'écrire un programme éducatif qui demande à l'utilisateur, alors dans un premier temps, c'est un adulte, on va dire. Les adultes, on les invite à rentrer deux nombres entiers A et B. Alors, deux nombres entiers A et B, moi je suis parti de l'implicite que c'était des entiers positifs. Bon, en tout cas, il n'y a aucune raison. Le programme tel que je vais l'écrire fonctionnera également avec des entiers relatifs. Mais bon. Puis qui demande à un enfant, mais on va faire tout ça dans un même programme, ils vont se succéder l'adulte et l'enfant devant l'ordinateur. L'enfant va saisir la somme de ces deux entiers. Voilà, c'est un exercice. Moi, je suis enseignant, je rentre les deux nombres, je laisse la place à l'enfant et il me dit, il rentre la somme. Et le programme doit lui afficher bravo si c'est bon et erreur si c'est pas bon. Voilà, donc on va traiter de cette question-là dans un premier temps. On va voir le code Python pour traiter ce type d'exercice. Alors, les deux premières lignes, c'est pour le parent, pour l'adulte. On l'invite à rentrer le nombre A, on le convertit tout de suite en entier, puisque l'énoncé nous dit que ça va être un entier, donc on impose à l'utilisateur de mettre des entiers. Et donc, il va nous rentrer le petit a, le petit b. L'enfant passe désormais sur l'ordinateur et il va y avoir écrit, alors là, il y a un point de vigilance, somme 2, le plus, ça concatène avec la chaîne de caractères. Ça va concaténer la valeur de A. Mais si je laisse A tout seul entre les deux plus, là, puisque A est un entier, la concaténation plus qui fonctionne entre chaînes de caractères ne fonctionne pas. Donc en fait, bon, je l'avais converti en entier, mais vous allez voir, pour les calculs, c'était quand même une bonne idée de le convertir tout de suite en entier. Et là, je le reconvertis en chaîne de caractères tout de suite. Sinon, je ne peux pas concaténer. Donc si le prof, il a rentré les valeurs 2 et 3, par exemple, pour A et B, ça fera somme de 2 plus somme... Oh là, j'ai écrit... Non, je me suis trompé sur la phrase, bon, c'est pas très grave. On va dire que c'est somme de 2 plus, je devrais enlever somme de la valeur de B, mais convertie également en chaîne de caractères, 3. L'enfant, qui j'espère va comprendre, malgré le fait qu'il y ait somme en trop, va me mettre le résultat. Et maintenant, je vais faire un test sur son résultat. Sur son résultat, il est rentré, je reviens un petit peu en arrière, dans la variable S. Donc je vais comparer la variable S avec la somme des deux nombres A et B. Et là, pour le coup, il faut que ce soit des entiers, parce que si A et B, je les laisse en tant que chaîne de caractères, le plus, ce sera la concaténation de la chaîne de caractères. Et donc, au lieu de mettre, lorsque je lui demande d'effectuer 2 plus 3, au lieu de dire que c'est 5, il mettra 2, 3. Il concaténera les deux chaînes de caractères. Donc le int du départ, il faut la fonction int, il faut la mettre à un moment ou à un autre. Donc si c'est bon, si sa somme est effectivement égale à la somme de A et B, je lui dis bravo. Si c'est pas bon, je lui donne le bon résultat, parce que c'est un programme éducatif. Voici, alors bon, il y a mon somme, je suis désolé, hein, bon, c'est pas très grave. Voici deux tentatives, une avec un succès de l'enfant et une avec un échec. Alors les deux nombres entrés par l'adulte, c'est 4 et 8. L'enfant dit ça doit être 12, le résultat. 4 plus 8 est bien égal à 12, c'est bravo. L'adulte met les nombres 5 et 2. L'enfant pense que c'est 6, la somme de 5 et 2. Et on lui dit très gentiment, non, erreur, la somme est égale à 7. Voilà, donc le programme semble bien fonctionner. C'est pas parce que ça marche pour deux exemples que ça marchera pour tous les exemples possibles, mais on imagine que ça devrait être le cas. Voilà.